chers membres du jury Catchesque, order, et bienvenue pour cette vidéo pronostic pour le show BZW War at the Capital. Or, salut à tous. On se retrouve pour les pronostics du show qui se tiendra ce 16 mars à Bruxelles. Retour aux origines pour BZW, retour En au Belgique. pays, Tout à en fait. quelque sorte. J'ai voulu faire l'introduction avec l'accent belge, t'as pas voulu une Non. fois. Donc voilà, Arrête avec ton accent. voilà, belge. vous avez raté l'accent belge en ouverture à cause d'Aurore une fois. Un accent forcé. Bah bien sûr, c'est ça l'accent belge un petit peu. Donc on va se retrouver pour les pronos. Il faut dire qu'au départ on comptait enregistrer les pronos plus tôt. Oui. Et puis aujourd'hui tu m'as appris qu'il y a eu un petit changement. Au départ, on comptait enregistrer le lundi. Oui. Et aujourd'hui nous sommes mardi. Et bah du coup vu que tu sais j'ai senti le truc tu vois. Ouais. Comme j'avais senti le match de Jacob et t'avais senti le truc aussi, j'avais senti une partie, t'avais senti une J'avais autre senti partie. la suite, ouais. Comme quoi on est complémentaires, c'est Tout à fait, mignon. ouais, c'est beau. Ben ça, on y reviendra lorsqu'on pronostiquera. On va commencer. On va Bah, taper par dans le alors, dur. ouais. On va taper dans le dur le premier match, un match hardcore, un match pour le titre hardcore actuellement détenu par Big Joe. Ça fait bizarre de dire Ouais, ça. ça fait bizarre. Moi j'étais habitué à Jacob. Bah non, Tout à fait, non. non. C'est Big Joe, Big Joe. qui. Ça fait plus court, ça fait plus. Ouais. Bon, Bonhomme, oui, tu vois. oui. Et puis quand tu as un gars qui vient catcher en slip, ça fait bizarre aussi. Hein, Ouais, parce qu'il était aussi. littéralement venu catcher C'est vrai, en c'est slip au show précédent. Donc Big Joe va remettre son titre en jeu face à TLB, un lutteur qu'on n'a pas l'habitude de voir à BZW. Mhm. On l'avait vu vite fait une fois dans un pré-show au casino. Mais je pense que c'est une des vraiment premières fois dans la carte principale de BZW pour TLB. Dans un match, pour le coup, on sait qu'il aime bien l'hardcore, ça Ouais. se voit un petit peu Je pense que ça en va être France. violent. On va voir s'il est capable de ramener cette hargne en Belgique et on va voir s'il est capable de prendre le titre à Big Joe. Mais toi, est-ce que tu penses que TLB est capable de réaliser cet exploit? Non, je pense pas. Ah, Pour je moi, pense Big Joe va repartir avec le titre, il le défendra aux US. Ouais, je pense pareil que toi. Toi aussi? Oui. D'ailleurs, tu avais même émis l'idée que si Big Joe devait perdre le titre, il le perdrait Aux États-Unis. à Las Vegas. Et je te rejoins sur cette idée. Donc, je pense que j'espère surtout voir TLB faire une grosse perf, de pas trop mettre sa vie en jeu. Je le soupçonne peut-être de sauter du haut du balcon parce qu'il y a visiblement une espèce d'architecture, de structure Comme où il tu avait pourrais. fait un show précédent. Oui, je sens qu'il Dans va le Nord. pouvoir relancer le truc. Ouais. Et c'est quoi, comme il a un physique plus léger, je veux dire que les lutteurs, que les autres lutteurs, Ouais. il est vraiment très très fin. Je ne sais pas combien il pèse personnellement, mais je pense que Big Joe serait capable de le rattraper en plein vol. Ah ouais. T'imagines, il saute du J'imagine, balcon ouais. et Big Joe c'est une belle baraque quoi. Mhm. Tu vois, je pense qu'il aurait la capacité de De le rattraper. de rattraper un poids plus léger Ouais. comme TLB, tu vois. C'est vrai. Il y aurait moyen de faire un truc comme ça. Donc moi j'ai même vois le pronostiqué ce bazar. petit truc en plus. Genre Ouais, c'est TLB vrai. essaye de sauter et vraiment Et Big Big Joe le Joe, rattrape. boum, il l'attrape. Tu sais, il va peut-être chuter un petit peu parce que ça reste quand même quelqu'un qui a un certain poids qui saute d'un balcon, tu vois. Oui, c'est ça, il y a c'est quand pas un même la sac de chute. 10 kilos, tu C'est vois. ça. Mais je pense qu'il va le rattraper et paf. Et peut-être qu'il va terminer le match là-dessus, tu vois. Ouais. Ce serait zinzin. Bah, moi, j'imagine bien ça à la fin du match comme ça. Écoute, je prono ça. Je On sait rajoute jamais. petit bonus dans le prono. Exactement. Victoire de Big Joe sur une manœuvre zinzin comme Mhm. ça. Deuxième match, Deuxième match. je t'en prie, annonce. JTG. Tout. Oui, c'est ça. Ah, je pensais que j'avais mal Non, prononcé. non. Contre Ricky Sosa. Alors en français dans le texte, JTG, donc Ouais. l'inverse de l'anglais. Hein. Non mais C'est c'est ça, c'est bien. Oui, c'est vrai. Contre Ricky Contre Sosa. Ricky Sosa. Un petit peu Le Belge. l'enfant du pays. Hein. Ouais. Déjà, j'espère que Ricky Sosa sera apte à combattre. Je ne sais pas J'espère s'il est aussi, totalement parce que pour remis. l'instant, il dit trop rien sur les réseaux et je pense qu'il a pas refait de match depuis sa blessure. Je pense pas. Donc j'espère qu'il est apte à combattre. Si pas, ça sera une surprise qui remplacera Ricky Sosa. Mais partons du principe que c'est ce match-là. Déjà, en fait, même si ce n'est pas Ricky Sosa, est-ce que tu penses que JTJ serait capable de gagner son match en Belgique? Alors moi, je pense qu'il pourrait être capable, mais je pense quand même une victoire de Ricky Sosa. Je pense comme toi, Toi aussi également, mais oui, je vais te resserrer la main. Je On pense. s'est pas serré la première fois. mais c'est Écoute, pas je vais te grave. resserrer Deux du fois. coup une deuxième fois la Voilà. main, on en profite. Non, je pense une victoire de Ricky Sosa. Déjà, faut être honnête, quand JTJ a été annoncé, la hype des gens sur place n'était Ouais, pas... ça a pas eu l'effet escompté, je ça n'a pense, pas eu ouais. l'effet escompté. Je pense que d'autres noms qui ont été annoncés par la suite Mhm. ont eu un plus Un gros effet, effet de ouais. hype que JTJ. Bon, après, c'est cool, tu vois, parce qu'on n'a peut-être pas l'occasion de le voir en Europe et c'est une des rares fois où Oui, on ça, pourra le voir. c'est bien quand même de le voir. Après, je peux comprendre que c'est pas un nom hyper hypant non plus. Mhm. Il a pas une carrière exceptionnelle, tu vois. C'est pas comme un Jack Hager où les gens pouvaient s'attendre à des choses. Ici, on parle quand même d'un lutteur qui est resté
plutôt dans le bas de carte de la division par équipe et un peu le bas de carte. Après, on peut être surpris. Hein. Après, on peut être surpris. Moi, j'espère de ça, en fait. Je m'attends pas à grand-chose de JTG. Je vais pas placer des espoirs comme Jack Hager. Parce que Jack Hager, j'avais placé des espoirs, j'étais déçu. Ici, je vais pas en placer. Je vais laisser le truc et je vais me dire, tu sais quoi, vends-moi du rêve. Montre-moi qu'ils ont eu tort de te virer. C'est vrai. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais victoire Ricky Sozol, je te rejoins. Bah oui, je te rejoins. On se rejoint. Je te rejoins. Bon, le troisième match. Vas-y. Alors je te laisse ça, l'annoncer. Lui, je pense qu'il a vraiment eu la hype voulue. Alors je pense, et ça c'est potentiel show stealer, c'est potentiel match de la soirée. Il y a un gros potentiel sur ce match-là. Après, le match qui a été annoncé et corrigé aujourd'hui pourrait également voler la vedette. Donc, voilà, mais je vais m'attarder sur le troisième match. Axel Tischer contre Trent fucking Seven. Alors là, mais je pense que la carte elle parle d'elle-même. Qui je vois gagnant dans ce match-là? Le public, évidemment. Évidemment, on est gagnant dans ce match-là. Peu importe le résultat, ça va être du bonheur. Tu te rends compte que ce match aurait pu arriver à la WWE, n'est jamais arrivé à la WWE, et ils n'ont pas les contraintes. Et ils n'ont pas les contraintes de la WWE. Et j'espère que BZ va leur laisser du temps. C'est tout ce que j'espère. Pas un match de 10 minutes. C'est ça. Vraiment, c'est le genre de match, il faut y aller. Faut 20 minutes, quoi. Je pousse, mais merde, quoi, c'est deux gros noms. Tu peux pas faire ça en 5 minutes. Merde. Même si t'as un Joseph qui viendrait intervenir pour j'en sais quelle raison. Pour moi, ça doit être le main event de la première partie. Ouais, pour moi, même l'opener, tu sais. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu retiens d'un show principalement? Tu dois commencer très fort avec ton opener et tu dois terminer très fort avec ton main event. Les pires places, c'est toujours un petit peu le 2 et 5. Les milieux de cartes. Tu vois, si tu coupes en deux avec la pause. Le 3, c'est bien. Mais si t'as un deuxième gros match, le troisième match, les gens vont être fatigués. Et en plus, c'est juste avant la pause. Vrai. Donc les gens vont avoir soif aussi un petit peu. Donc peut-être moins d'entrain. Ouais. Peut-être le premier. Moi, j'aurais tendance à dire 1 ou 3. 1 ou éventuellement 4. La reprise de la pause. Les gens auront été boire, ils auront été pisser, ils auront fait ce qu'ils avaient à faire. Donc en vrai, t'as eu le temps de récupérer, de souffler. Donc peut-être le match après pause ou alors l'opener. Mais ouais, non, ce match-là, moi, je vous en supplie, laissez-leur du temps. Juste laissez-leur du temps. Après, dans le résultat en tant que tel, je pronostiquais Trent Seven. Moi aussi. Mais il a trop perdu. Tout à fait, là, il doit gagner. Il faut lui donner une victoire, parce qu'au final, Trent Seven à BZW, c'est quasi que des défaites. Je pense que la seule victoire qu'il a, c'est une victoire sur la disqualification de Joseph, quoi. Enfin, disqualification des comptes à l'extérieur, je m'en fous, peu importe, c'est le même résultat, quoi. C'est une victoire sans aide, vraiment une victoire, tu vois, c'est plutôt une défaite de l'adversaire qui fout le camp qu'une victoire du lutteur en tant que tel. Donc, je dirais victoire de Trent Seven. Et puis, je pense que la foule sera comme ça. Avec la Seven Army derrière. Mais les essuies qui tournent. Si vous êtes à BZW, que vous avez des essuies de Trent Seven, ou vous comptez acheter des essuies de Trent Seven, prenez-les et il faut les tourner comme ça. Il faut faire un hélicoptère avec, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah ouais, non, moi, Trent Seven, j'ai la hype de fou. Ah non, quand j'ai vu le match, j'ai fait ouh, ça peut écrire une histoire, ça. Là, il faut pas rater le coche. Vraiment, il faut pas rater le coche du tout. En parlant de ne pas rater le coche, toi, t'as pas raté le match suivant, le 4e match. Je te laisse annoncer parce que t'es presque plus hype par ce match-là que par le match de Trent Seven. Non, c'est un match aussi qui me hype bien. Oui, mais après, j'avoue. Mais l'autre aussi. J'avoue, parce que l'autre, j'attendais enfin cette équipe. Je te comprends, je te rejoins là-dessus. On est d'accord. Du coup, 4e match, Mao et Yoshihiko vont remettre leur titre en jeu face à Lycos Gym. Kid Lycos 1, Kid Lycos 2. Évidemment, enfin, c'est vrai qu'on attendait de les voir. On avait vu Kid Lycos dans le main event du pré-show, je pense que c'était à BZWX. Fin février, oui, je pense que c'est ça. Face à Yuval. Ouais. Ça, c'est une équipe que franchement j'avais envie de voir enfin en vrai. Voilà, c'est ça. Est-ce que Kid Lycos 1 sera de nouveau potentiellement une ombre dans ce match? Je ne pense pas. Faudra trouver une autre personne, une autre ombre. J'espère que ça ne sera pas une ombre au tableau. Non. Oh. Mais oui, c'est un match là aussi très bon, très. Là, c'est un match que j'attends beaucoup, tu vois. Oui. Où j'espère aussi qu'on va leur laisser du temps. Justement. En fait, il y a plusieurs matchs où il faut laisser du temps. Oui, de manière générale, plus ou moins tous, mais si tu dois vraiment accorder du temps, ton main event potentiellement. Oui. Mais pour moi, le Trent Seven t-shirt, tu peux pas rater ça. Non. Ça, c'est clairement le match à ne pas rater. Après, c'est vrai que ton match par équipe ici, même si tu l'imagines plus court, si derrière c'est pour une revanche, c'est acceptable, tu vois. Si c'est pour une revanche, Une revanche ou alors l'inclusion d'une 3e équipe, c'est acceptable. Ouais. Pour moi, c'est tout à fait acceptable.
Donc, oui, mais du coup, ça ne me Ton dit pas... prono ? Ah, mon prono d'abord. Oui, commence. Bah, moi, je pense... Et je vais dire les choses. Je pense que BZ prépare une révolution dans sa façon de voir le catch, peut-être pour le casino. Alors j'ai un peu peur que le casino fasse un peu effet WrestleMania et que tu te dises bon ben j'attends ce show-là pour faire tous mes changements, moi, je machin, veux justement etc. pas tout miser sur WrestleMania. Enfin sur le casino. Ouais, sur le casino. Ouais, le WrestleMania de BZ. Du coup. Okay. Voilà, parce que je pense que ça va devenir quelque chose de récurrent tous les ans, le casino. Peut-être, ça je ne sais pas. C'est potentiel, c'est potentiel. Mais je... Ah, tu sais quoi, j'ai envie de... Ouais, vas-y, je vais prendre le risque. Allez, parce que je vois pas d'autres changements, donc je vais pronostiquer Lycos Gym nouveau champion. Moi aussi. C'est vrai ? C'est le changement que je vois sur la carte. Je pronostique. Parce que je veux ce changement-là, et pourquoi pas du coup au casino, un Lycos, enfin du coup Lycos Gym contre CPF. Ah là-dessus. Là, ouais, il y a quelque chose, tu vois. Ah, c'est bon, ça serait pas mal. Ouais, après une troisième équipe, tu remets les enfants terribles, tu mets une équipe un peu plus dure sur l'homme, un peu plus poids lourd pour venir justement contrebalancer. C'est ça, enfants terribles, VCC, voilà. Il y a moyen de faire. Voilà, tout à fait. Voilà, mais ou même tu vas rechercher Jackson non Paul Robinson. Hein. Polo, Ouais. Polo aussi. Enfin, on digresse. Lycos Gym, nouveau champion, je pense que... C'est un prono, après. Tout à fait. On ne dit pas qu'on aura raison, mais après, si on a raison, c'est cool, quoi. C'est ça. 5e match. Je vais faire le match à plusieurs. Lors de la vidéo précédente, oui, je vais garder le main event pour le dernier match. Oui, d'accord, je comprenais pas dans quel sens tu voulais aller. Lors de la dernière vidéo, on avait dit qu'on sentait Jacob pour le show de Wars the Capital, c'est normal, il est sur le poster. Et on avait vu sur les réseaux que Von Vertigo avait annoncé sa présence. Donc on s'était dit, tu sais quoi, ces deux-là, ils sont libres. Moi, j'avais dit, vous verrez, il y aura Vertigo Jacob. Moi, j'avais dit, il y aura des participants en plus. Voilà, jusque-là, j'avais bon et Aurore a bon. Parce que, match à 4... Le jour même, en fait, quand on a sorti notre vidéo... Ouais, en fait, la vidéo, elle sort à 5h et le match, il est balancé à 8. Il a annoncé, ouais, c'est ça. Match à 4. Match sans enjeu. Et je pense que beaucoup de gens ont été déçus de ne pas voir Jacob Vadok être challenger pour le titre et éventuellement en faire cette fameuse, comme je le dis toujours, cette trilogie que BZ n'a pas. Moi j'aurais bien vu un match à 3 du coup, Joseph contre un participant contre Jacob pour le titre. Ouais, après il faut le justifier le participant supplémentaire, mais il y a moyen. Je pense que Joseph, à juste titre, Joseph et Jacob, à juste titre, essayent de raconter une histoire. Le problème c'est que maintenant cette histoire, pour beaucoup de gens, ça se ressent, ça se voit, commence à tirer en longueur, c'est que, tu sais, je t'attaque, tu m'attaques, je t'attaque, tu m'attaques. C'est bien si tu as un programme où tu as plusieurs shows sur une courte période, genre WWE, ça marche bien parce que toutes les semaines, t'as les répliques, etc. Or ici, tu as environ 6 shows par an et ça va faire quasiment 1 an qu'ils se tirent dessus. Bon, à un moment, il faut avancer, il faut passer le cap, et ma vision du catch, je dis pas qu'elle est bonne, c'est ma vision personnelle, je trouve que quand tu as ce qu'on appelle une trilogie, donc tu as un premier match qui se termine un peu coussi coussa, puis tu as une disqualification ou un double décompte ou un double KO, et puis tu as ce fameux troisième match où là, à chaque fois, on monte graduellement. Il y a notamment une trilogie Gargano-Ciampa qui est extraordinaire. Et après, il y a eu d'autres matchs, parce qu'ils ont tiré dessus, mais au départ, c'était une trilogie, c'est extraordinaire, c'est sublime, c'est à voir. Je me suis dit, BZ devrait peut-être essayer de faire ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Surtout qu'ici, pour la première fois, il y a une vraie histoire où les participants essayent de raconter quelque chose. Peut-être pas toutes les possibilités, toutes les cartes en main, mais enfin, ils font de leur mieux. Et le problème, c'est que on part sur une bonne idée et ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Donc les gens s'attendaient à voir Jacob dans un match pour le titre. Malheureusement, c'est pas le cas. Il se retrouve dans un match à 4 avec Vertigo, Aouka, et ça on est content. Ouais, ça on est content. L'enfant du pays, un représentant belge, Aouka. J'avais peur qu'il ne soit pas dans le show, mais il y est. Mais il y est, ça c'est cool, parce que cool. Je pense qu'en plus il a cette carrure, il a un catch intelligent pour pouvoir venir compléter la voltige de Vertigo et le classicisme de Jacob. Tout à fait. Et on a rajouté, BZ a rajouté un 4e participant dur sur l'homme, peut-être un catch pas forcément brutal, un bastonneur je dirais peut-être. Ouais. Après on l'a pas beaucoup vu à BZ, il a pas eu l'occasion de briller à BZ le peu où on avait pu le voir, notamment lors du tournoi Miracle. Le 4e participant c'est le Scar. Donc au final on a un match à 4, Scar, Vadok, Vertigo, Aouka, qui a fait grincer les dents des fans. Parce que comme je vous le dis, on s'attend à voir un petit peu autre chose, ce qui est légitime. Mais donc... Ton prono ? Moi je pronostique... En fait, au départ, je m'étais dit Jacob, parce qu'il faut le crédibiliser pour aller chercher Joseph. Or, j'ai peur que Joseph vienne de nouveau coûter la victoire à Jacob.
mais ça ferait un peu réédit par rapport à la défaite déjà réédit. de Jacob. Ouais. C'est très compliqué pour moi ce match-là. Donc tu sais quoi ? Je vais pronostiquer Jacob avec le tombé sur le Scar. Je vais même dire que le Scar perd le match. Ouais, je pensais pareil. Parce qu'ils sont déjà un petit peu titillés dans d'autres fédérations, donc ça ferait un petit clin d'œil. J'aurais bien voulu voir Ayuka gagner, tu vois. Oui, je comprends. Maintenant, je pronostique comme toi, mais si Joseph devrait coûter la victoire à Jacob, je vois Ayuka gagner. Pour revenir en force à BZ un peu. Parce que là, pour l'instant, il était un peu oublié. Moi, j'aurais misé alors sur Vertigo. Ouais. Mais, Vertigo, les peu de fois où il est venu, il perd. Vertigo, je l'aime bien, moi, je l'aime bien. Il voilà. est exceptionnel. C'est mon prono. Mais écoute, c'est cool. Après, c'est vrai que intérieurement, j'aimerais bien une victoire d'Ayuka. Mais si je devais mettre un Pesos, je mets mon Pesos sur Jacob Vadok, qui doit ressortir fort. Moi aussi, je reste sur ça. Maintenant, si Joseph vient coûter la victoire, je verrais bien Ayuka gagner. Mais Jacob doit ressortir fort pour être armé et prêt pour aller chercher cet enfant de langoustine de Joseph Fenech Jr. Parlant de Joseph Fenech Jr., je te laisse annoncer ce qui aurait dû être je suppose le main event, en tout cas le dernier match de ce show. Du coup, normalement, c'était Joseph Fenech Jr. contre Damo, qui aujourd'hui a eu un remplaçant. Voilà. Parce qu'il a une indisponibilité personnelle, visiblement. Et il se fait remplacer. Vas-y. T'as l'air lancé, continue. Bah écoute, dans mon cas, c'est compliqué parce que je suis coulrophobe. C'est la peur des clowns. Tout à fait. Alors, quand j'ai vu que Damo était remplacé par Psycho Clown... mais c'est pas un vrai clown. Hein. Non, en fait, le masque, il fait un peu peur pour les enfants, donc ça va, du coup, ça compte le machin. Moi, j'ai vraiment cette phobie des clowns, mais genre des vrais clowns. Ceux-là, ils me foutent vraiment les boules. Psycho Clown, c'est une espèce de... le masque un peu à la Kiss, comme ça, tu vois, un peu Kiss Clown. Ça va, donc franchement, ça va. Mais donc, Psycho Clown, Joseph Fenech Jr., les retrouvailles après leur match à la VXV. Du week-end, du coup. Donc, comme on a vu un petit peu ce qui s'était passé à la VXV, je pense qu'on peut s'attendre à de très bonnes choses. Je pense. De très grandes choses. Pas mal. Je pense que le match va être incroyable. Et puis Psycho Clown, ça reste quand même un sacré nom. Je pense même que le match sera meilleur que si on avait eu Damo. Oui, je pense aussi. En plus, ils se connaissent déjà, ils ont déjà eu le temps de se côtoyer, de s'appréhender un petit peu, donc on peut potentiellement avoir un très très gros main event. Mais là aussi, comme on disait, tout est une question de temps. Si tu laisses 5 minutes, voilà. Mais j'aurais... Sur les pronostics, je vais donner une idée après. Ton prono, vas-y. Mon prono, la victoire de Joseph. Alors, moi je me pose une question. Est-ce que Psycho Clown va rester longtemps potentiellement en Europe pour venir à la VXV ou est-ce qu'il est facilement accessible? Parce que Joseph a coûté le titre à Jacob. Tu verrais bien du coup. Oui. Aussi. Ouais. Mais du coup, Jacob ne serait jamais challenger, en tout cas dans l'immédiat, pour un titre principal. C'est ça. Or, c'est quand même un petit peu. Est-ce qu'au fond, la rivalité c'est le titre ou est-ce que c'est entre les deux hommes? C'est très compliqué maintenant. C'est compliqué. Donc, moi je pense une victoire de Joseph Fenech Jr., une intervention de Jacob. Je pense que Joseph n'interviendra pas dans le match à 4, mais Jacob va de nouveau intervenir. Le retour un petit peu de ce qui a été fait à la GCW, que ça n'aboutira pas, et que Joseph conservera le titre. Et alors, après, pour le show suivant, là on verra bien. Je pense même qu'il faudrait... Joseph ressortir champion. En fait, je pense que Joseph va ressortir champion, mais je pense surtout qu'à la fin du show, si ça doit avoir lieu, il faut annoncer pour Fight Forever Joseph contre Jacob. Il faut pas attendre la news sur internet. Annoncer le direct comme ça a été fait à la fin de Main Attraction en mode Trent Seven prend le micro. La hype aussi du public. Bam. Voilà. Et tu récupères ton public. Et là, les gens sont contents parce que enfin, Jacob aura sa chance. Ouais, je pense que ça serait quelque chose dans cette foulée-là. Il faut oser et prendre des initiatives comme ça durant les shows. Ouais, tout à fait. Et après, c'est une chose quand même qu'il faut souligner, ce qui était bien. Bon, ici, le cas de Damo, c'est un cas malheureux. Mais pour une fois, la carte, je pense que la carte est complète. J'espère qu'il n'y aura pas de 7ème match. Mais pour une fois, la carte était annoncée complète plus d'une semaine avant le show. Et ça, c'est très bien. Parce qu'on a tendance à gueuler quand la carte met une plombe arrivée. Mais là, c'est très bien. Mais quand les choses sont bien, il faut le dire aussi. Exactement. Et là, c'était très bien. Tout à fait. Donc voilà. Bravo, B7. Et vous, chers membres du jury Catchesque, quels sont vos pronostics? N'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. T'as vu, je deviens un vrai youtubeur, c'est incroyable. J'aime bien, j'ai même plus besoin de te le dire. Je trouve ça incroyable. Voilà. Sur ce, on espère que vous avez passé une agréable vidéo.
que vous êtes hypé hein, pour le show qui se tiendra ce samedi. Oui. Qu'on vous verra nombreux, on l'espère. On sait qu'il y a On plusieurs shows l'espère, qui se oui. tiennent un peu partout, donc on ne verra pas tout le monde. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous et à la prochaine. À bientôt chez Joe.